Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investir, une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures. Nous avons possibilité de suivre l'émission sur des stations de radio à travers le pays et sur Profil TV. Nous connaissons que ce sont des émissions qui sont préparées par le groupe Croissance et qui permettent que nous soyons capables d'analyser ce qui a passé sur le plan économique, sur le plan financier et pas qu'à ignorer la politique là parce qu'il y a un gros impact sur l'économie sociale là-dedans tout, parce que tout élément ça est connecté l'un avec l'autre. Donc, nous espérons pour un très bon show pour nous, pour permettre que la situation à vivre de manière très difficile dans le pays, nous sommes capables de faire face à lui-même. Semaine ça, il y a Radio Métropole qui a fait un reportage assez poignant comme ça, sur un groupe dans la société que nous avons ignoré. Parfois, très souvent, nous parlons de population, groupe qui est en bas, nous parlons de gens qui sont en l'air, que nous considérons comme gens riches, bien que riche est très relatif, ça dépend de dans quel espace qu'on vit, c'est ça les classes moyennes. Classe moyenne, c'est un groupe d'acteurs qui est extrêmement important dans la société. Donc, si on parle de classe en général en sociologie, eh bien, on va variable que prend les revenus particulièrement. Combien de monde entre. Donc, on va gagner en l'air, on qui a un revenu beaucoup plus élevé. Dans le produit intérieur brut, là, un pourcentage très élevé que les gens qui sont plus riches gagnent. Classe moyenne en bas. Donc, si nous sommes capables de faire une sorte de triangle ou pyramide, mieux comprendre ça, m'a faire. Après, nous avons des gens qui ont un revenu qui est inférieur à gens qui sont en l'air, petit triangle qui est petit. Après, nous avons une base là, même qui avec des revenus beaucoup plus faibles. Toute société considère élément ça. Donc, je dis, nous allons regarder particulièrement le groupe de gens que nous avons négligé, qui souffrent en pile. Mais très souvent, ce n'est pas de eux que nous parlons en quelque sorte. Et je dis à des gens qui sont capables de poser la question, est-ce que le classe moyenne existait? Est-ce que pas totalement détruit? Et crise politique, les politiciens dans ce pays, comment ils comportent et qui impactent le gain sur la classe moyenne? Entendez le reportage ça de chez la lui de Radio Métropole, pour nous capable de faire commenter et faire première partie de l'émission. C'est un coup on a yon bois fouillé ou bien non chaloupe et pour dans mi-temps la mer et puis pendant dans mi-temps la mer et puis gon tsunami l'espace côtoyer ou juste attendre que tsunami arrive là pour chavirer bateau. C'est exactement ça qu'a fait là. M'a changé depuis 2004. Bah jamais croire que m'arriver dans niveau ça pour peur pays comme ça. L'heure est grave, nous pas qu'à résister, nous pas les moyens pour résister. Moi ma bout et me sentir pas capable encore. C'est le cri de cœur de nombreux professionnels haïtiens. Qu'ils soient professeurs, avocats, entrepreneurs, journalistes, entre autres, ils n'ont d'autre choix que de braver les rues tous les jours pour aller vaquer à leurs occupations. Visiblement angoissés, ces travailleurs disent en avoir assez de ce climat d'insécurité généralisée qui règne dans le pays. Ils vivent la peur au ventre sans savoir de quoi demain sera fait. Cette situation d'incertitude totale les affecte à plusieurs niveaux. Ces hommes et femmes témoigne. Moi-même, qui c'est un professionnel, non seulement qui travaille, qui a un business tout, situation ça, c'est comme si les voulait mettre à zéro, business pas qu'à fonctionner, ou obligé de faire compression, même compression des fois, elle pas suffit tellement business a baissé, ou pas qu'à joindre client, ou gain des projets, ou gain rêve, ou jeune, ou est toutes sortes à entreprendre, rien pas qu'à arriver, rien pas qu'à aboutir. Il y a un pile bail qui ont envie de faire, toujours après reporter, même ou pas qu'à productive, non, ça ou gen pour faire. Ou pas gen plan B, ou pas gen plan C, et m'sou te gen visa ou pas qu'à partir. Prenons le cas de moi-même, qui pas gen visa, qui c'est maman, petite, qui c'est professionnel, qui pas gen aucun autre recours. Ba gen moun en province, ba gen moun l'autre bon. T'as l'impression que seul monde ça pas impacté, c'est monsieur dirigeant. Et je dis là, que ce soit un professionnel, citoyen, père de famille, quel que soit chapeau, l'insécurité arrive sur et l'impact sur non seulement aujourd'hui, demain, au niveau mental, c'est la plus gros choc là. À chacun son témoignage. Si certains éprouvent de la colère, de la frustration ou encore de l'amertume, d'autres disent ressentir une profonde douleur dans l'âme qu'aucun médicament ne peut soulager. À cause de l'insécurité, de nombreux professionnels sont au chômage et doivent, en dépit de tout, trouver un moyen pour subvenir à leurs besoins. La mort dans l'âme,
ces femmes expriment leur ras-le-bol. C'était fatigué, c'était a fait malade, qui fait me faire tout le temps une maladie. Imagine chaque jour qu'on levé pour sortir pour aller régler l'activité. On y a arrêté chita la caille, ou pas faire rien, c'est réfléchir à prendre qui les va courir et si on pour courir côté pour faire. Imagine même des petits monde là qui va rentrer dans l'université, faut te préparer pour ça, pour pas faire travail, c'est réfléchir stress ça va envahir ou dépression tout ça. Bon mon l'autre fléau, ou pour qu'on fait petite, ou en couple, ou marié, ou vinn la Pérez pour ta tomber enceinte parce que pas gen l'hôpital. Ou demander tête est-ce que tant que moun ou vivre. Parce que si même projet ça, projet enfanté, projet bail vie, ou pas qu'à faire. Parce que sous fait, ou qu'a dit ces petits innocents pas demander pour le fait là, c'est l'ou va le mettre dans problème. Entre le sentiment de révolte et le découragement, il y a ceux qu'on pourrait appeler les résignés. Des gens impuissants face à une situation d'insécurité qui continue de prendre de l'ampleur dans le pays. Mais la conscience professionnelle doit primer avant tout. Le journaliste Wendell Théodore, directeur à l'information à Radio Métropole, livre ses sentiments. On relève les défis au quotidien, toujours avec passion, parce que c'est notre travail, c'est notre mission. Mais ça ne veut pas dire qu'on est insensible. Mais l'expérience qu'on est en train de faire ces derniers jours en Haïti, on ne s'y attendait pas. Personne ne pouvait imaginer que le pays allait devenir invivable. La capitale est assiégée à plus de 80% par des bandits qui ne font qu'imposer leurs lois. Ce qui pousse des professionnels haïtiens à se demander où sont passées les autorités. On est président, on est ça a réglé, ça a réglé. Ça qui plus fait mal là, ces gens chefs d'État yo vague, famille yo pas Haïti, yo bien vague. Tout le monde sou que ou ta compté fait séance. Ou pas même vle aller la manifestation même parce que à quoi bon aller la manifestation? Est-ce que ça a dit, est-ce que crier dans micro journaliste, est-ce que la patrie moun normalement que t'as ces quoi là? Non. Ou vinn senti c'est peine perdue. Ou vinn senti son gaz lacrymogène dans le programme ici, ou vinn senti tout son balle qui tire dans mi-temps foule là tout ou ka prend programme ici. Parce que moun qui t'a pour répondre à besoin là, bon li kekal. L'État qui t'a supposé répondre avec mission pour le gérer cité. Donc c'est même l'État ça qui trouvait au point mort par rapport avec série de défis, même citoyen ça li doit protection à imposer l'encore. Trop, c'en est trop, martèlent ces hommes et femmes qui souhaitent que ce cauchemar puisse enfin se terminer. Voilà, nous attendons reportage ça, poignant, et nous acquittons que la finale, c'est avec le cauchemar haïtien. Alors, conseil de pays, quand on parlait de rêve, par exemple, aux États-Unis, quand on parlait de American Dream, à savoir le rêve américain. Mais je dis, groupe de personnes, garçons et femmes, à vivre le cauchemar haïtien. Et nous attendons là comment les professionnels, les avocats, et des médecins, des ingénieurs, et des enseignants, des entrepreneurs, donc, qui eux-mêmes, en général, parfois, quand ils dégagent, bien qu'ils travaillent dans l'État, bien sûr, le gouvernement, l'administration publique là, et bien qui décident que bon, c'est pas business par eux fait. Dégager, de créer une entreprise par eux, nous allons parler de ça dans l'émission, et c'est eux pour capable porter comme un dankal. Un mari, avec famille, madame, qui vivent ensemble, et qui a pas facile parce que l'inflation, qui ça a payé pour eux, mais ils respectent tête, ils très intègre, très honnête, qui ne peuvent pas rentrer dans ni comme parole, et ils investissent en pile en petit, pour capable réellement et fier les petits qui ont réussi. Et bien voilà que je vous dis là, non seulement business écrasé, et même si vous n'avez pas écrasé tout, il y a une chose de là tout à l'heure, il n'y a pas un client, puisque l'activité économique ralentit considérablement. Nous connaissons comment les grandes zones métropolitaines de Port-au-Prince aujourd'hui là, depuis 4 ans, nous connaissons ça passer pour aller vers le sud, nous connaissons pour sortir Canard sont leur tête chargée, et ça a été pour aller vers le plateau central, ça se trouvé récemment, semaine dernière, on a parlé de ça, route Keskov bloquée, pas de aéroport aujourd'hui à fonctionner dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, pour bloquer tout. Donc, mais comment que nous nous retrouvons dans cette situation ça? Alors, moi, je dis, je choisis catégorie à partir de reportage ça, que
Madame Sheila lui fait pour Radio Métropole et comme partenaire nous que nous utiliser pour nous montrer nous vraiment dans quelles conditions que nous nous retrouver là. Il bien dit et moun que l'interview expliquer gravité situation pas de moyen en quelque sorte. On a parlé de business écrasé mais on imaginer que même quand moun qui est entré, yo boulé, yo crasé, comme ça veut dire lorsque caillou et bâti ça, il n'y a pas vraiment un gros caillou, mais c'est là dont habitué, c'est là dont on vit, pour obliger quitter, pour bouler. Donc, nous pouvons comprendre ça, cauchemar, ça, lié en quelque sorte. Et nous connaissons gens que mental là supposé important, et on dit que productivité l'affecté. Ou même si que ni ça va trop craser, donc pour le sortir, pour le travail, autant de tel bagage qu'à privé, donc il n'est pas capable de travailler de manière productive. Et une question liée parce qu'on connaît classe moyenne, parfois le petit moyen, ils font un petit sortie et ça crée pendant les 30 dernières années, tout côté que il fait petit dehors aux États-Unis, au Canada, des Kounia là, nous voyons ça qui a passé dans le pays ça autour, qui a fait même mouvement migration, conséquence, ça gagne, il y a un visa pas capati et dernier cas qui est là et vraiment moi senti ça madame Nandia, il n'y a pas de personne en province, il n'y a pas de visa. Donc, il fait main là, dans Port-au-Prince, pas qu'à sortir. Même, pas qu'à choisir, on dit, bon, si là, là, pas bon du tout encore, par contre, on va le faire, là, quand même, dans le pays, au cas, donc, moun ça pas même de possibilité, ça, aucune alternative, puisque si moun a débarqué dans la province, il va connaître personne, dans quelles conditions il va le vivre. Et nous connaissons arrivé de moun qui bouge dans le sud, et qui crée des pressions, et qui a vécu dans des conditions extrêmement difficiles. Parfois, on est capable de minimum sécurité, on dit minimum, mais on a retrouvé l'autre insécurité également. Il arrive dans l'espace, côté que pas qu'on moun yo la essayé d'adapter, voyez ti moun l'école, l'argent pas venir, donc c'est tout ça que réellement que moun yo a vivre journée jodi là. Et là, il y a une qui questionne qui dit bon ça pire là. Moun qui dirige nous là. 9 membres CPT. Donc, si pendant 12 derniers mois, puisque CPT a un mois, et une semaine, on a commencé vraiment, on a parlé de bilan, si nous avons fait un sondage aujourd'hui, on a regardé 12 derniers mois se passer là. Parce que, on prend avril 2024 à avril 2025, nous avons après cauchemar qui était gagné fin février, lorsque M. Henri était parti, pas qu'à retourner dans le pays, mois de mars, c'était extrêmement difficile dans le de Port-au-Prince. Mais si on était vraiment fait une projection, on a demandé aux Haïtiens, est-ce que pensez que avril 2025, ça a plus mal que avril 2024, pas que bon monde qui t'a imaginé ça. Sinon, monde qui a créé le chaos, qui a créé pagaille dans le pays. Mais tout espoir, c'était, ben ça pas rêve et cauchemar ça m'a fait, eh bien, il a fini en quelque sorte. Voilà que avril 2025, un paquet de monde, dont les politiciens, qui t'a fait toute qualité pour promesse, qui t'a dit, ah, pas de problème pour Ariel aller, tout le monde pour que les territoires perdus, il va le reconquérir, pas de monde qui t'a fait que ça t'a pas arrivé après toute promesse ça. Mais, encore une fois, ça qui a passé là, pour que les politiciens haïtiens prennent responsabilité. De tout bord, de la droite vers la gauche, qui mettent tête ensemble, qui mettez ça que nous avons là, et nous avons rappelé que, puisqu'à travers l'émission, ça nous a dit ça, lorsque nous avons attiré attention sur des moments bien déterminants dans le pays, suspendre à parole pays loc. Moi, votre serviteur, ça me connaît que je prends des politiciens et pas des moines qui te dit, ah, c'est parce qu'on va défendre Jovenel Moïse. On est en Haïti. Depuis qu'on dit une parole qui parle dans le sens politicien, qui est même dans l'opposition, et bien c'est mon pouvoir pour défendre. Et à faire pays là, ça, nous était toujours attiré l'attention. Nous, c'est comme si on prend terre pour plaguer le moteur machine. Donc, depuis lorsque nous avons commencé avec pays là, il continue encore pour causer toute qualité de problème, eh bien, mais ça le bon. Parce qu'au fond, l'OC 1, contre Jovenel Moïse, c'était pour le log 2 contre Ariel Henry, et le log 2 qui était pour bloquer le pays à tout. Eh bien, lorsque
ou fermons l'économie comme ça, d'ailleurs, nous vivons, nous faisons avant le monde, parce que Covid, là, c'est ça le plus gros problème qui est dans l'économie mondiale. Là. Lorsque nous connaissons que nous sommes obligés de fermer l'économie mondiale, là, nous avons des conséquences qu'il y a sur la planète Terre, principale d'économie, et bien nous avons fait l'avant, et qu'on a vu prendre Covid. Donc, nous imaginez comment groupe monde ça que les classes moyennes, qui était déjà prend choc ça, et qui très souvent, ce n'est pas de monde. Dès que l'émission tout a dit, il faut gérer les finances, il faut comment gérer l'argent, comment mettre l'argent ensemble. Donc, il faut que nous soyons capables de comprendre que la situation, ce n'est pas une situation qui est facile. Il faut toujours prévenir ça peut arriver, parce que le risque ça existe, surtout dans vivre dans des pays côté que instabilité politique, désastre naturel, et bien, il y a un impact sur vous. Donc, même si nous mettons 3 mois de côté, donc je dis à imaginer que conséquences ça gagne, 3 mois, ça va manger le plus rapide. Il faut demander qu'on y a comme situation. Et l'importance d'une classe moyenne dans une société, c'est le plus souvent capable de favoriser ça aurait les croissances économiques là, à travers une variable de la consommation. Parce que les gens qui sont plus riches, vous voyez, c'est un thème technique, il y a les propensions, à savoir, envie que les gens gagnent pour dépenser l'argent, pour consommer, les moins que les gens qui sont moins riches là. En tant qu'on gagne plus comme, eh bien, consommation là, ou bien tendance à diminuer parfois. C'est-à-dire que l'offre fait, ça ne va pas être classe moyenne, ou fait commencer à venir l'argent, et bien, on a une forte propension pour dépenser, pour consommer. Et le ça, c'est ça qui peut soutenir parfois l'économie, l'activité économique. Donc, là, on pays, une classe moyenne qui est inexistante et qui tombait sous base là, on n'a pas parlé de pyramide, il tomber en bas et en bas, lui-même, continue de descendre parce que là, il est capable de faire râler tout ce monde pour dire qu'il est dans une situation ça. Bien, nous sommes capables de comprendre, mais qui ça fait que pendant 6 dernières années, et nous allons dans la 7e année là, de contraction du produit intérieur brut. Parce que c'est la consommation qui va favoriser des investissements et investissement pour encourager des emplois et emplois pour permettre que l'économie accroître. Donc, si que revenu mon l'argent a diminué de deux façons, non seulement a perdu du travail, et nous connaissons que en pile monde dans classe moyenne jeté autour, et côté il y a aujourd'hui, il n'y a pas pu bon passer ça, non? Et il a projeté même la société que y a, n'a pas que sous ça malheureusement, monde qui dans Biden yo. Donc nous voyons qui ça que monde là une situation difficile aux États-Unis et je dis qu'on est tourné là côté il va tourner au diable. Vous supposez que monde n'a habité Kafoufeuille, monde n'a habité et plage Jérémy, monde n'a habité je dis c'est presque toute zone en bas la ville là qui peut aller en quelque sorte. Et on les a pas pu bon passer ça tout, bon ça va passer qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà ce cauchemar. Et c'est ça le reportage là que c'est expliquer nous et on parle haïtien comment ils sont sensibles pour avenir petit ou questionner ça le bon petit monde qui finit l'amel quel besoin pour aller à l'université. Aujourd'hui côté que l'université est concentrée dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là, eh bien zone ça presque pas fréquentable. Depuis longtemps faculté de médecine, faculté de droit si nous sommes capables de considérer espace côté de forte concentration ça, de l'école, de l'université dans le pays d'Haïti, mais je dis à monde pas capable de fréquenter en quelque sorte. Donc, même si monde qui a perdu des années scolaires, des années universitaires, ou année en point, ce que le pas capable de faire. Donc, voilà ce drame, ce cauchemar que les gens de la classe moyenne a vivre ça pas de sauver et ça qui veut dire dehors, le cas vous retourner parce que il dit aussi pas tourner et bien il va charger on ça qui passe actuellement aux États-Unis le mouvement anti-immigrant ça donc c'est un cauchemar que mon a vécu et c'est pas des bagages mon t'a jamais pensé t'a quoi ou t'a capable vivre en quelque sorte et le choc de ces gens c'est particulièrement comportement, j'en dis, de 9 présidents, parce qu'on connaît que, on a parlé de ça il y a quelques temps, Haïti, c'est un pays très comique, nous avons 9 personnes qui dirigent, chaque 5 mois, bon, un nouveau monde qui arrive, et c'est comme si monde ça allait arriver, c'est comme si son nouveau gouvernement, nouveau discours, pendant que monde depuis 1 an, Yoshita là, il n'y a pas de résultat. Semaine dernière, nous avons gros râler sur ça, et nous étions vraiment très choqués.
pour nous regarder ça. Et pendant que dame nan dit comme ça que y a vivre drame ça, y a vivre cauchemar ça, mais si que nous t'a regardé comment que 9 moun ça yo a vivre pendant 12 derniers mois yo, donc c'est une minorité, mais moun ça pas de problème ça. Au contraire, revenu yo augmenté, gen là peut-être pas de jamais bon salaire décent et qui jodi a bon salaire presque indécent. Pas vers la baisse, non, vers la hausse en quelque sorte. Jusqu'à présent, il faut que je me démentis volume l'argent qu'il a dépensé au niveau de chaque membre de CPTO. Et voilà que nous n'avons pas senti aucune empathie en quelque sorte. Nous rappelons dernièrement, je ne dit, lorsque le nouveau coordonnateur du CPT est quitté sous forte pression la capitale haïtienne, toute zone PACO, en bas la ville, la prend gros pression. Après, on voyait au niveau des réseaux sociaux le coordonnateur qui a célébré dans le Nord avec sa troupe en quelque sorte. Donc là, comment tout le monde pas vraiment à travers l'image ça qui a exprimé, il y a des laissés fête cap fête pour bailler boisson, pour ceci, pour qui ça gagne là aujourd'hui pour que on inaugurer ceci, on inaugurer cela. Dernièrement, on a parlé de tout cette ouverture. C'est pas sérieux mes amis. Ça a des mots empathie. Un politicien c'est pour les bagages pour ta pour ta penser à moun qui a souffri. Donc parfois on fait moun pi mal encore, les la garder dans petit téléphone si parfois il y a un courant ou un comportement ça c'est manque d'empathie en quelque sorte. Alors ce que j'aime de là, ou t'as supposé c'est assurer la sécurité. Et semaine dernière, elle a commenté le texte de Duval et France Duval, côté que nous avons questionné la performance de cette équipe en place, qui était pour mettre moins merveille, qui était pour mettre que oui, c'est une transition de rupture que nous allons réaliser. Et quelle transition que nous vivons à l'heure actuelle. Ce drame, ce cauchemar de ce groupe de personnes, ça ne peut pas arriver, ils ont même quitté le pays. Parce que une fuite de cerveau qui fait considérablement pendant les dernières années, et ça crée là, ça a vivre, il ne pas demander ça, il ne pas entrer là-dedans. Les politiciens ont fait trop de mal à ce pays, mes amis. Les politiciens font suspendre, non seulement, nous pas capables de résultat, mais nous avons traité de haut, parce que nous-mêmes, sécurité que nous avons, c'est le dernier monde qui est capable comme si touché par obligé de quitter Caillou et que nous-mêmes et des hôtels, nous allons des coins bien reculés et nous protéger tête nous. Mais attention mes amis, non pas pour la violence, mais parfois est-ce que c'est pas politiciens haïtiens qui créent cet environnement de violence? Parce que lorsque mon n'a pas diable, pas rien capable de faire encore. Des gens qui ne pas faire rien à attaquer la caille, à attaquer bien que le gagne. Donc moi je crois que le reportage ça a été très poignant. Et c'est ça demande qu'on y a bon empathie et ensuite que le pays ça finalement l'on pas capable au moins déposer tablier retirer corps parce que c'est pas des gens qui ont été votés, c'est nous qui fait toute qualité combine nous pour nous arriver dans position ça et voilà que qu'on y a nous trouver dans une situation nous pas qu'à délivrer marchandises là, nous pas qu'à permettre nous vivre de manière décente et nous dit c'est assez. Il faut que nous lisons l'histoire, pas simplement du pays d'Haïti, à regarder l'autre côté, parce que ça n'a pas vivre la aujourd'hui, il n'est pas exagéré. C'est son route de génocide gagné là. On a regardé ça qui s'est passé au Rwanda. Moun a propoussé fermer corps, après moun a pas attaqué, ça n'est pas responsable. Regardez le drame de Mimbalé, mes amis. Et je dis, l'espace qu'on s'est fait une prendre. Donc, on t'a dit que c'est seul coin qui a un espace de couloir qui est capable de sortir, mais après Mimbalé, et avec autant de facilité, est-ce que gang yo même a plus appétit pour valer plus de terrain? Parce que un an que CPT a là, il faut qu'on jamais au moins déloger pour dire bon, que d'accord, terrain ça ne récupère. C'est des pertes et des pertes de terrain en quelque sorte. Il ne faut pas encourager la violence, mais mes amis, ça n'a fait là, mettez en population, dans situation. Même s'il criait, gendarmerie dit, à nos manifestations pour faire quoi? Pour être capable de victime.
et les sont qu'à déboucher sur n'importe quelle catastrophe en quelque sorte. Nous remercions chez la lui qui te permet que nous devions reporter ça, nous devons groupe moun sa yo, et les oublier, parce que très souvent, quand on regarde le diable, moun qui en bas, moun diable souffre, nous comme ça, on prend le diable, il prend un gros choc tout, et moun qui en l'air pas grand échappé, il y a un petit espace qu'on a vu qui est beaucoup plus intéressant, mais cette classe moyenne qui est oubliée, eh bien c'est là-dedans que pour nous voir ça qui a passé parce que nous sommes dans des cris et c'est la lutte permettre que nous sommes capables de faire commenter ça. Je propose là, nous allons retourner dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.